Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino. Alors aujourd'hui, Tozan a 2 points. Oyo Total Nabino, Total Alliance Oyo, il y a Martin Fayoulou avec le FCC. Et nous essayerons d'analyser ça avec vous. Nous essayerons d'entrer en profondeur pour essayer de comprendre comment aujourd'hui M. Martin Fayoulou change de stratégie. En tout cas, il y a une raison à tout ça. Il faut savoir que la stratégie du président Félix Antoine Tshisekedi est en train de porter ses fruits, est en train de donner du résultat. Et donc aujourd'hui, son opposant principal, M. Martin Fayoulou, voyant qu'il y a une réussite de son principal adversaire, M. Félix Antoine Tshisekedi, ne sait plus à quel sein se vouer. C'est comme ça que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un changement dans sa stratégie. Aujourd'hui, il fait même alliance avec les partenaires de M. Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, Eloko Yotokolo Balelo, c'est que le déboulonnage Oyo, le président Félix avait prédit ce déboulonnage de l'ancien système dictatorial est en train de porter ses fruits et tellement qu'aujourd'hui il y a des résultats Oyo et Zo Monana. Alors nous sommes en train de voir que même les adversaires du président s'allient avec ses partenaires pour essayer de le faire chuter, pour essayer de le faire tomber. Mais c'est peine perdue parce que aujourd'hui, pour les gens lucides, pour Nabatu Oyo, Baebi, politique Yambo Nabiso, aujourd'hui, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi a réussi une chose, à savoir à se démarquer. Et aujourd'hui, il est indéniable qu'au Congo, le seul chef qu'il y a s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il a réussi à effacer M. Joseph Kabila, qui est devenu un simple fermier qui collectionne les animaux. Alors, Tokolobelape, Makambo yo etali ba désarmement, ya kingakati, oyo nasalaki émission, oyo eza fait moko ya réel, oyo qui s'était passé, mais oyo beaucoup ya batu oyo ba tiaki yango en doute, alors que moi, je suis quelqu'un oyo nazalaka na ba information moro stratégique et importante. Mais nalinga ki na moment wana kopesa importance na ba journaliste ya kalate, ba journaliste oyo ba yaki pona ko contredire en tout cas ba information oyo na pesa ki na linga ki na pesa bango gaz te parce que ba sila kala. Alors ici toromeka ko lobela yango, mais nous parlerons de la situation à l'est Yamboka Nabiso avec des armements et milices oyo bazo sévir oyo baza et belé na est Yamboka Nabiso. En tout cas, il y a eu une réaction de madame Zerougi oyo azo représenté MONUSCO kuna Namboka Nabiso. Alors nous essayerons d'analyser tout ça avec vous. Alors Bandeko, peut-être avant Yako Banda émission Nabiso, Nengeto nous sommes habillés par Eddie Eniki. Eza ba consommation moko locale, eza ba production moko locale, ya Bandeko Nabiso. C'est pour ça que Biso Tozo consommer local, tozo aider Bandeko Nabiso oyo ba créer marque na bango ya bilamba, et donc tozo soutenir yango et te remercier bango ndenge balati saka biso na kati ya ba émission na biso. Alors ici, Eloko Yotokoloba, vous pouvez les appeler pour commander vos chemises na numéro Oyo, Bozomona, Oyo, ils vont apparaître na ba écran nabino. Alors, Bandeko, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il faut savoir que nous sommes une chaîne Oyo et Lobaka ba vérité et belé, et pour cela nous avons beaucoup d'ennemis. Alors il faut koye parce que nous avons reçu beaucoup d'appels ya bandeko Oyo bazolo bazo mona biso lisusuté bazo mona ba émission na bisoté. Alors toko senga na bandeko Oyo ba sepelaka na biso Oyo basoutenaka biso, en tout cas essayer de relayer nos émissions na ba Facebook na bino, parce que pour le moment nous ne sommes pas très visibles parce que nous sommes sujets à des attaques nakati à chaîne Nabiso. Nous sommes beaucoup attaqués, et donc ce qui fait qu'il y a une certaine restriction au niveau de YouTube. Tout le monde ne peut pas voir nos émissions. Donc Bandeko Oyo va Nabiso, Oyo va comprendre que pour le moment nous ne sommes pas nécessairement visibles, et donc nous ne fonctionnons pas avec toutes nos capacités parce que nous sommes
attaquer un peu de partout. En tout cas, n'hésitez pas à partager nos émissions pour une large diffusion. Alors, aujourd'hui, Tokolobela Makambu Oyo etali Martin Fayulu Oyo asali alliance na FCC. Et le koyo, il faut peut-être comprendre, c'est que Bato Ebele, Mingi Balobi, que non, c'est pas quelque chose de dramatique ou d'important que monsieur Martin Fayulu puisse ou bien se soit allié avec le FCC. Et le koyo, il faut peut-être comprendre, Bandeko, c'est qu'il y a une autre analyse à donner à cette démarche Yandekonabiso Martin Fayulu. Et le koyo qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie du président Félix Antoine Tshisekedi est en train de porter ses fruits. Et surtout, c'est une stratégie qui a été mûrement réfléchie et qui se fait en douceur. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de déboulonner, en train de changer les mentalités. Il y a Batoyo qui était habitué à torturer et à tuer le peuple congolais. Mais Elokoyo Tokoloba, et que nous ne cessons de le dire dans nos différentes émissions, c'est que c'est un travail qui prendra du temps et qui ne va pas se résoudre en un seul jour. Donc aujourd'hui, il faut que les mentalités sont en train de changer. Le président Félix Antoine Tshisekedi a renforcé la justice. Aujourd'hui, la justice est autonome. Aujourd'hui, la justice est indépendante. Et c'est l'une des plus grandes réussites. Il y a président Nabiso, c'est qu'aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail. Et Elokoyo Tokoloba, c'est que vous le verrez dans l'analyse que nous allons faire, nous allons vous démontrer comment aujourd'hui cette justice est devenue indépendante. Alors, peut-être pour Nabandeko Oyo, qui n'ont pas eu l'information ou qui ne savent pas de quoi est-ce qu'on parle, nous allons vous mettre les images, comme ça, Boromona Binomoko, Malobaya, Martin Fayulu, qui demande la destitution du président Félix Antoine Tshisekedi. Tout le binoba image, comme ça, Bolanda. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. J'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution. Voilà Bandeko, Bouti Kolanda, mais la chose qui a choqué plus d'un, ce n'est pas que monsieur Martin Fayulu, qui est libre de demander la destitution de monsieur Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas là le problème. Le problème qui a choqué plus d'un, c'est de le voir s'allier avec monsieur Christopher Ngoï, qui est lui en fait un proche du FCC, qui est en tout cas l'avocat de plusieurs membres du FCC et qui travaille pour le FCC. Et donc, en s'alliant avec monsieur Christopher Ngoï, beaucoup ont vu cette démarche et surtout cette nouvelle alliance de monsieur Martin Fayulu avec le FCC. Mais, et le il faut koloba, c'est que aujourd'hui, le pauvre ancien candidat à la présidence, M. Martin Fayulu, n'a pas d'autre choix parce que aujourd'hui, le rythme avec lequel M. Félix Antoine Tshisekedi est en train de mener le pays et la stratégie qu'il a utilisée est une stratégie Oyo ya Likolo. Oyo ezo memabango Likolo et Oyo ezo déboulonner système wana sans kosala mabe, sans tambour battant, sans faire beaucoup de bruit, mais en douceur, tout est en train de se faire. Et aujourd'hui, au Linga,
Olinga Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui nous devons reconnaître que si c'était toujours Joseph Kabila qui dirigeait le pays, ça ne serait pas normal que nous puissions voir, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, que M. Zoé Kabila a été déguerpi de sa maison pour qu'on puisse remettre cette maison à la famille Sakombi. Si c'est vraiment Joseph Kabila qui continuait à diriger Mbokanabiso, on n'aurait pas pu voir qu'on puisse changer le commandement de l'armée comme on l'a vu le président le faire. On n'aurait pas vu des juges qui étaient pro-Kabila être changés au vu et au su de tous comme on a pu le constater ces derniers mois. Alors ici, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président Félix, aujourd'hui, on peut voir des gens comme Goïka Sanji, l'ex-tout-puissant gouverneur du Kasaï. Aujourd'hui, il a été déguerpi de sa maison. Aujourd'hui, Bozo Monaye, Azol le Kanaba, Média Ebele, Azol le Landa Kunaye, qu'il a construit de ses propres mains, Menda Kwana, il l'a construit sur le terrain de M. Gabriel Mokia. Et aujourd'hui, avec l'avènement d'un état de droit, Bomoni, on l'a déguerpi na Ndaku Oyo qu'il avait construit. Et donc, aujourd'hui, Soki, c'était vraiment Joseph Kabila qui dirigeait. On n'aurait pas pu voir de telles choses se produire. Et donc, aujourd'hui, Bolinga Félix Antoine Tshisekedi, il faut reconnaître une chose. L'homme a de la tactique, l'homme a de l'expérience, l'homme a une stratégie derrière lui et cette stratégie aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Tolinga ete. Et Tomoni, Toyokipe, des apprentis analystes, aujourd'hui ils se sont improvisés journalistes ou analystes politiques. En tout cas, Bazo Kokako analyser situation wana bien te misusu bazo loba que non l'UDPS bazo banga que Fayulu a s'allié na partenaire na bango non biso tangu to s'allier na ba partenaire wana to loba que c'était pour les déboulonner mais batebele ba comprena quitter et aujourd'hui to komi comme on a déboulonnage wana aujourd'hui nous sommes en train de voir que les choses sont en train de changer na kati ya mboka na biso ça prendra du temps pour certains mingi ba il y a beaucoup en tout cas depuis qui ont été traumatisé par Joseph Kabila et pour na batebele jusqu'aujourd'hui et ça la kanga pas si ça me fait mal il y a comment on a que batuana ti lelo bazo banga Joseph Kabila pour na bango c'est toujours Joseph Kabila qui dirige pour na bango c'est toujours Joseph Kabila qui est en train de tirer les ficelles. Or pour na batu oyo qui sont avertis en tout cas bon on a que changement et koti et qu'aujourd'hui Bolinga te, la vérité elle est une, c'est qu'il y a un seul chef na kati ya mboka na biso, son nom c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, Bolinga te, les services de sécurité, l'armée, la police et même la plupart des politiciens ont compris que c'est lui qui est à la tête ya mboka na biso. Et il a réussi même à rendre un ancien dictateur fermier. Aujourd'hui, Joseph Kabila est devenu photographe fermier. Et beaucoup mon anakatia ba image oyo nous allons vous mettre beaucoup mon abinomoko monsieur Joseph Kabila aujourd'hui ne s'occupe que de sa ferme de Kingakati. Raïs. Raïs. Nous allons vous mettre la réponse à Waya, monsieur Mukebai, Mike Mukebai, Oyo qui est totalement contre la démarche de monsieur Martin Fayulu. Oyo a moni que monsieur Martin Fayulu est devenu incohérent na malobanaye, na façon nae à coagir et que monsieur Martin Fayulu est en train de se discréditer. Alors, biso tokotie la bino ba image wana comme ça, Bolanda. Ce projet-là n'a aucun avenir. Et ce qui me gêne le plus, c'est qu'il avait déjà fait une déclaration en Gilles Sainte-Thérèse demandant à Félix de rapporter ses ordonnances. Mais pourquoi les répéter et aux côtés d'un kabiliste patenté, Théodore Ngoï? Pourquoi les répéter? Pourquoi cette scénarisation à Fadenhouse, chez lui, avec un kabiliste? Il n'avait pas besoin de l'avoir à côté de lui s'il veut
ouvrir de poursuites, demander de poursuites contre Félix Tshisekedi. Et maintenant, tous ces efforts que nous avons fournis pour qu'il y ait un rapprochement, pour qu'il y ait des réformes, ces efforts-là, donc ils sont vains. Nous avons travaillé pour rien. Et ce qui est très grave, c'est que ça a été fait de manière unilatérale. Nous l'avons appris par voie d'onde, par voie de médias. Mais la décision elle-même, elle est très grave pour qu'elle soit prise par un seul individu, là où il y a un président qui demande à ce qu'il y ait une concertation. C'est alors que j'ai pris ma responsabilité devant l'histoire. J'ai dit, je ne prêterai jamais mon dos à moi, à une initiative qui tend à renforcer Kabila et son camp au détriment des forces du changement et du Congo. Ça, je ne prêterai jamais. Je ne suis pas naïf. Je sais comprendre que ceci ne va pas dans l'intérêt du Congo et du peuple de la Mouka. Je m'opposerai à ces projets. Je m'assume, je m'oppose. Alors, de côté, la binopé réaction, il y a Mutumusous Oyo qui a du mal à analyser politique Yambo Nabiso, c'est le cousin de James Kabarebe, qui est le porte-parole de la Mouka, M. Prince Epenge, qui raconte un peu du n'importe quoi. Tutielibino Malobanae, Bolanda. Tombe, le reste tombe avec lui. Ça, c'est la réalité. Donc, nous sommes des politiques, nous ne sommes pas des analystes politiques. Non, vous êtes en train de dire que Félix a violé une constitution, oui. Donc il doit respecter cette constitution-là, n'est-ce pas? Oui. C'est ça la base de la destitution de Félix, n'est-ce pas? Bien sûr. Et sur base de cette même constitution, si Félix Tshisekedi est destitué, qui devient président intérimaire? C'est pourquoi j'ai dit, nous nous limitons à cela. La réalité... Vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est la meilleure réponse que je suis en train de vous donner. La réalité est que cette coalition, FCC cache, aucune coalition à l'issue des élections de 2018 n'a le droit de gouverner la patrie. Donc si le premier d'entre eux tombe, si Félix tombe, le régime Kabila tombera avec lui. Y compris tout le monde va tomber avec Félix. Ça, c'est la réalité. Selon la Constitution, il faut dire aux Congolais que si Félix tombe... Non, t'as un moment, madame, vous parlez. Attendez. Selon la Constitution, oui. Si Félix tombe, c'est le président du Sénat qui est président intérimaire. Non, la Constitution dit, c'est pas la Constitution dit que si Félix tombe, dans les 3 mois qui suivent, il y aura des élections. Et les vœux du peuple... Voilà Bandeko, alors Sikoyo, nous allons vous mettre la réaction. Il y a UDPS concernant revirement, il y a M. Martin Fayoulou, Oyolelo, Andimik, aux la marionnette, il y a FCC. Alors Bolanda, Maloba Nabango, na réaction Nabango. On parle de la pure distraction. On martèle que le président de la République n'a jamais violé la Constitution en prenant ses ordonnances. Le secrétaire général du parti présidentiel révèle qu'il s'agit d'un coup monté contre le chef de l'État par ses partenaires au pouvoir avec l'appui de Martin Fayoulou et de Théodore Ngoy. On écoute Augustin Kabouya. L'opinion doit comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de M. Fayoulou. C'est un député. Il n'a jamais siégé. Dieu merci, il a reconnu que la RDC a un président élu qui s'appelle Félix Tshisekedi. Hier, M. Fayoulou avait accusé les mêmes juges-là qu'ils étaient au service de M. Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il veut que le chef de l'État soit traduit en justice pour la haute trahison. Lors de ma dernière intervention sur vos antennes, j'avais dit ceci. Nos amis sont en train de nous distraire puisqu'ils sont en train de planifier quelque chose contre le chef de l'État. L'exécutant, c'est Théodore Ngoy. Nous sommes au courant de toutes sortes de manœuvres que nos soi-disant partenaires sont en train de planifier contre le chef de l'État, mais nous disons bravo. Au moment opportun, nous allons aussi réagir par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Monsieur Fayoulou est en train de s'embrayer. Quand on est homme d'État, on doit avoir une personnalité. On ne peut pas être ballotté par n'importe quel vent. Monsieur Félix Tshisekedi est le président élu de ce pays. Le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution. C'est juste pour se consoler. Il est prêt à embrasser n'importe quel type de personne pour faire entendre sa voix. Donc, vous pensez qu'il y a un coup monté par le FCC contre Félix Tshisekedi avec l'appui de Martin Fayoulou? Tout ce que vous voyez comme sortie médiatique de nos amis du FCC sur la situation de Kingabwa, la situation que nous-mêmes nous avions dénoncée, qu'ils voulaient nous faire porter cette responsabilité, ce n'est qu'une distraction puisqu'ils ont un autre chemin que nous connaissons, nous les attendons. Théodore Ngoy est au service du FCC. Comme ils pensent que s'afficher comme ça va créer des problèmes, il faut utiliser d'autres personnes qui peuvent bien déclencher la machine. Et nous les attendons.
C'était donc là Augustin Kabouya de l'UDPS. Appartient pas à Théodore Ngoy et à Martin Fayulu. Si c'était moi à la place de Martin Fayulu, je devrais me taire. Martin Fayulu a chanté dans ce pays que cette cour-là, que ces juges-là, c'est des juges de FCC, les juges de Kabila, la cour de FCC, la cour de Kabila. Et c'est un monde à l'envers, que le même qui soutient le contraire hier, qu'il vienne aujourd'hui défendre la même cour et le même juge. Donc il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui l'a motivé? Certainement, il est avec les détracteurs de notre pouvoir, mais malheureusement pour eux, le droit, la constitution ne sont pas avec eux. Donc c'est une perte du temps. C'est une démarche qui doit avoir accouché d'une souris qui d'avance a déjà échoué. Donc ce que M. Fayulu fait, il manque quoi faire, il manque à dire. Maintenant, c'est quel discours qu'il va tenir devant ses combattants? Vous pouvez le remarquer, même ceux qui étaient pour lui. C'est qui sont de la Moka. On décriait ce qu'il a fait. Et ils ont trouvé qu'il est sorti de la ligne normale pour eux. Il a fallu de le faire. Non. Parce qu'un, ils ne sont pas le Parlement congolais. Et de deux, ils ne sont pas le procureur. Voilà Bandeko, alors ici nous allons vous mettre une vidéo dans laquelle vous verrez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 3 ans et demi, Boboyoka Binomoko Izam Malobaya, Martin Fayulu. Martin Fayulu traitait M. Mouzito d'être un voleur. Et vous savez, Binomoko, que la place des voleurs, c'est en prison. Donc, ici, Eloko Yotokoloba, c'est que M. Mouzito ne doit pas penser ou croire qu'on a oublié les moments de détournement au Yassala quand il était au pouvoir, quand il était Premier ministre. Nous n'avons pas oublié les multiples détournements au Assali et nous allons peut-être lui rappeler que l'opposition n'est pas une blanchisserie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Azotambola Pembeni à M. Martin Fayulu que Tobossanier ou bien que la justice va l'oublier. En tout cas, il y a un temps pour tout. Il y a un moment où il devra faire face à la justice. Et de côté Labino, peut-être Maloba, il y a M. Martin Fayulu qui expliquait mieux que quiconque que M. Mouzito est un bandit de grand chemin. Boyokai. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi les villas de M. Mouzito à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il l'aurait fait. Mais pourquoi? Voilà Bandeko, Bouti Kolanda. Alors ici, Eloko Yotokoloba, c'est que nous sommes en train de voir que la personne qui dénonçait les voleurs aujourd'hui s'allie avec ces voleurs et préfère même utiliser et se servir de l'argent de ces voleurs-là pour ses déplacements à l'étranger et préfère être financé avec l'argent issu du vol. En tout cas, en justice, quand quelqu'un s'allie avec un voleur, on l'appelle receleur. Donc, na minuto yo bato yo bazo s'allier na Monsieur Mouzito par rapport à Mbongo ou à détourna baza ba receleur. En tout cas, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la justice qui établit cela. Alors, Bandeko, Eloko Tokoloba, même si aujourd'hui Monsieur Martin Fayulu pouvait faire alliance avec le FCC, en tout cas, ça ne fait peur à personne. Et d'ailleurs, nous l'encourageons à continuer sur cette voie-là. Parce que, Negeto Ipsa Kibino, aujourd'hui, le chef s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Bomona Kibino Moko, quand il y a eu le juge Tunda Kasenda, Alobaki, Yemei m'a dit de rester calme, Yemei il va s'occuper. En tout cas, Yemoko, il en avait eu pour son propre compte parce que il y a eu personne qui n'était intervenu, parce que le président avait exigé sa démission et celui-ci était obligé de démissionner. Vous savez qu'aujourd'hui, il a ordonné les fermetures de plusieurs ports
qui appartiennent à des individus. Aujourd'hui, il est en train de changer petit à petit mode et fonctionnement et ambo cannabiso. Et aujourd'hui, tozomona yango, en tout cas tous les resellers, toutes les personnes qui ont usurpé les biens des gens sont en train de faire face à la justice. Tolingae te, aujourd'hui, tokomi komona que batu oyo, bazwa bandaku ya batu commence à aller même en prison. Tomonaki, moi si André Kimbuta, elle a séjourné quelques jours en prison. Et sous Joseph Kabila, ici, Joseph Kabila Azalaki toujours à la tête Yambo Nabiso, on n'aurait pas vu de tels changements. Et donc aujourd'hui, même si aujourd'hui Bandeko, tozana ba analyste moko oyo bazawana pour essayer de distiller la peur na kati na bino pour continuer à essayer de vous faire croire que Joseph Kabila est là. Oui, Joseph Kabila est là, chez lui, à Kingakati, en train de s'occuper de ses animaux, est en train de se livrer à sa nouvelle passion, à savoir celle de photographe. Donc, aujourd'hui, Bandeko Oyo, qui essaye de ressusciter Joseph Kabila, en tout cas, Bozo Mikosa, et Loko Yonakoib Sabino, Joseph Kabila, Ozonga Lissous en tant que président, Nakati Ambora Nabisote, et lui-même, il sait aujourd'hui que si il peut se promener librement, si aujourd'hui il peut vivre librement à Kingakati, tout ça c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Oyo a préféré qu'on ne puisse pas faire couler le sang des Congolais et qu'il fallait aller à la manière douce, et la manière douce est en train de porter ses fruits. Voilà Bandeko, alors ici, depuis que j'avais annoncé le désarmement de Kingakati, Tozana Bandeko Ebele, Batiakiango en doute, j'ai ma sœur Candide Okeke qui m'avait envoyé un message sur Twitter. Elle mettait en doute les informations que j'avais données. Loko na koib sae, c'est que il faut koe babandeko, c'est que na proximité oyo tozanango, ils en a ba information moko oyo cause à la stratégique ou bien oyo cause à la sensible oyo. Nous pouvons vous donner oyo toko zalanango, nous pouvons faire fuiter un petit peu. Mais en tout cas, il faut qu'on ait une chose, c'est que biso tozalakawana pour faire du buzz et ce qui te paye ces informations, c'est que tozalakana ba argument ou bien tozalaka na ba dossier moko solide pour na ko avancer ba information oyo tokoki ko pesa. Alors ici il faut savoir que ndenge websa kibino, en tout cas je tiens aujourd'hui encore une fois à confirmer, malgré le silence oyo j'avais pu garder pendant un temps, je confirme que Kingakati a été désarmé. Mais loko, il faut savoir pourquoi est-ce que cela n'a pas été rendu public, c'est que des informations aussi stratégiques, en tout cas, il faut savoir que l'armée, quand elle mène de telles opérations, elle n'a pas pour vocation de rendre public des informations aussi sensibles oyo et aux concernés Mbokanabiso. Mais elle est là, elle agit avec beaucoup de discrétion, mais ça ne l'empêche pas d'agir. Alors, de prouver cela, en tout cas, eloko nakoib sabango, c'est que le trop-plein d'armes oyo Joseph Kabila Zalaki Nango, ezala bachar, ezala ba hélicoptère, tout ça a été récupéré. Mais on a laissé juste le strict minimum pour sa sécurité. Il faut qu'on voit que Joseph Kabila avait plus de 300 militaires qui le gardaient. Tout cela a été réduit au nombre de 15 militaires. Donc aujourd'hui, Joseph Kabila a 15 personnes qui sont là pour sa sécurité et pas plus. Alors, Bato Ebele, Balobaki que non, journaliste Moko Yakala, ancien député, Oyo Asila Gaz, Kabanda Kolobake, qu'il avait démenti l'information Oyo Topesaki. La vérité est que cette personne-là n'est pas et n'a pas les contacts Oyo Biso Tozanango et n'a pas les informations Oyo Biso Tokozalanango. Et donc cette personne aujourd'hui est une personne neti binonio surtout comme une personne lambda. Oyo azwaka ba info ndenge bino moko bozwaka ba info. Donc ceux qui biso topesi ba information moko aussi stratégique, c'est comme ça que nous l'informons aussi de la situation Yambo Kanabiso. Donc je crois que Toko Kanga parenthèse concernant Likambouana,
Kingakati a bel et bien été désarmé. Alors, Awa Bandeko, Tolekina, deuxième point d'abisso avec lequel nous allons terminer. Il faut qu'on y ait que la MONUSCO aujourd'hui est en train de dénoncer le brassage au gouvernement Basalaka, à savoir que chaque fois que nous avons des groupes armés, des chefs de groupes armés, une fois qu'ils font leur édition, Tozo Zongi Sabango Nakatia armée. Alors ici, la chose que nous devons dire et que nous devons souligner, c'est que je pense que même si demain, nous devons réintégrer ces gens de bonne foi Nakatia armée, il faut les démobiliser. Il ne faut pas les laisser dans les mêmes territoires où ils ont l'habitude de créer du désordre. Je pense que Mutumoko qui était dans le Kivu, il faut l'envoyer maintenant à l'Équateur, il faut l'envoyer au Kasaï, il faut l'envoyer au Katanga, mais il ne faut pas le laisser dans le Kivu. Et je crois qu'il faut qu'il y ait des rotations et qu'il faut qu'on puisse changer d'emplacement certains de ces hommes-là. Et si on les garde au même endroit, ces gens-là auront toujours pour habitude, quand ils verront que leur situation peut-être ou leurs intérêts, tant que ce n'est pas protégé, ils seront toujours prompts à pouvoir reprendre les armes. Donc, essengeli que toye bako changer ba stratégie et manière ya kozalana batuana. Alors ici, je crois que je soutiens la parole ya Madame Zerogi Oyo ya MONUSCO Oyo lobby que stratégie wana ça déjà montré ses faiblesses ici et là qu'ici que en tout cas ils en a ba limite nango. Alors toko loba mingite toko tie la bino information wana bolanda. La question est celle de l'impunité en République démocratique du Congo et de l'efficacité du programme de DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion des miliciens. C'est la chef de la mission de l'ONU en RDC, Leila Zerogi, qui remet le sujet sur la table. Selon elle, alors que le gouvernement a signé ces derniers mois un accord avec les FRPI en Ituri et négocie en ce moment avec les Codeco, toujours dans l'Est congolais. Selon Leila Zerogi, il faut mettre fin au programme qui permette à ceux qui sont coupables d'exactions d'intégrer l'armée et d'échapper aux poursuites. Il faut arrêter. Ça fait 20 ans que ces gens survivent parce qu'ils sont récompensés, même quand ils déposent les armes. Il ne faut pas accepter l'amnistie. On a été très clair que si le processus mène à intégration dans l'armée ou à discuter des grades, la MONUSCO n'est pas concernée par ça. Nous, partenaires du gouvernement, et tout le monde, nous devons dire, vous ne pouvez pas être récompensé pour ça. Je pense qu'il faut savoir tourner cette page. Donc il faut utiliser une procédure holistique qui fait que à la fois ceux qui doivent aller en prison vont en prison, ceux qui doivent être combattus militairement sont combattus. Mais amnistier, c'est dire que les faits n'ont jamais existé. Vous avez vu comment ils ont découpé les gens en morceaux dans les villages? Comment vous allez amnistier? Que faites des victimes? Vous leur dites tant pis pour vous? Et Leila Zerogi, la chef de la mission de l'ONU en RDC, au micro de Pascal Moulégois. Le sujet, en tout cas, fait débat, alors que les accords de ce type n'ont pas fait cesser les violences dans l'Est congolais, qu'il semble compliqué de mettre fin brutalement à de telles pratiques dans des régions où l'armée congolaise est mal implantée. Sonia Rollet. Pour Nixon Kambalé, du Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, Leila Zerogi a raison. Il ne faut pas de prime à la rébellion. Au vu de leurs revendications, ceux qui bénéficieront de l'amnistie ou de l'intégration pourraient ne pas rester dans l'armée et ceux qui n'en bénéficieront pas risquent de relancer les hostilités. On ne peut pas recourir aux milices pour former une armée. Sinon, on n'aura pas l'armée. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ceux-là qui ont quitté les groupes armés sont les premiers même à déserter pour revendiquer, pour défendre un droit qui est violenté, qu'on n'a pas pris en compte. Pour Josaphat Moussamba, spécialiste des groupes armés, il ne faut pas fermer la porte à l'intégration. Tout dépend des conditions, car les FARDC ne sont aujourd'hui pas assez nombreuses pour sécuriser le territoire congolais. À seule condition qu'on ne redéploie pas dans leur zone. Parce que s'ils sont formés, certains du Sud Kivu peuvent être redéployés au Nord Kivu ou à Ituri pour aller servir dans l'armée. C'est un élément de plus que de les rejeter alors que d'autres ont bénéficié de ça alors qu'ils ont coupé le pays à l'époque du RCD, MLC, etc. Ça inciterait davantage les autres à venir parce qu'il y a quelque chose. Quand Félix a proposé que les militaires vont avoir un salaire décent, beaucoup voulaient se démobiliser. Pour les deux experts, en tout cas, ce qui fait défaut aujourd'hui dans les programmes DDR, c'est le manque de moyens, la méconnaissance des revendications des groupes armés, notamment le règlement des questions foncières et coutumières, ou même l'absence de consultation réelle des communautés locales. Sonia Rollet. Voilà,
bandeko tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso tout oyo bolandaki biso ndenge toyebisaki bino que pour le moment toza na ba restriction na kati ya YouTube, tout le monde ne peut pas voir nos vidéos, donc bandeko oyo bosepelaka na ba info oyo topesaka, vous pouvez relayer nos infos na kati ya ba Facebook na bino. Et pour na bandeko oyo qui veulent rejoindre les amis de Fachi, oyo qui veulent soutenir la vision du chef de l'État ndenge tolobaki ndenge tokreaki, pe les amis de Fachi pour le soutenir, en tout cas vous pouvez toujours nous contacter au numéro WhatsApp +32 479 39 70 39. Laissez-nous un message, ne nous appelez pas, laissez-nous un message parce que vous êtes nombreux à appeler et nous ne pourrons pas répondre systématiquement à vos appels, mais laissez-nous un message avec vos noms et prénoms et nous ne manquerons pas de vous insérer dans notre groupe en tant que membre des amis de Fachi. Merci Nabino Nyosotu Oyobolanda Kibiso, à très bientôt. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix 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 Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo. Yo 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 yo. Tulisubiri sana kwa kuona watu wasome kwa bure. Leo sio ndoto na watu wanakuwa wanasoma kwa bure. Hata sisi tulishamaliza shule, tunawaza tena turudi shule. Felix Zambia kuna me yo yo yo. Sabula inavya kwa Yehova aleza muyampe mtumu ya kulonga. Haleluya. Bakongo bose imagina ikuru kutupisha koleza. Waliokupenda ni wengi, tena kuna wengi wanakuchukia. Mtoto wa simba ni simba. Baba chapa kazi, usifati kusema kwa watu. Wewe chapa kazi na kazi itakusemea. Wewe chapa kazi. Felix ayo yo yo yo. Felix raisi mzuri sana. Ana uchaguzi wa makabila na wapenda nini wote. Tueni kwake tujenge nchi kwa umoja. Oh ya Fachi, chapa kazi Chilombo. Oh ya Fachi, sifati kusema kwa watu. Oh ya Fachi, chapa kazi Chilombo. Oh ya Fachi, sifati kusema kwa watu. Usione leo mimi nakuona kesho. Chapa kazi Chilombo. Kongo yetu mimi siuone leo. Chapa kazi sifati kusema kwa watu. Na Kongo hii mimi naiona kesho. Kisi itameremeta. Oh ya Fachi, chapa kazi sifati kusema kwa watu. Oh ya Fachi, oh ya Fachi.